Salut, ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas fait de vidéo longue et là on est parti pour une vidéo inattendue. Pour un tuto comment master facile. Je vois de plus en plus de master, ça a perdu trop de valeur. Et malgré ça, il y a des gens, ils arrivent toujours pas à master. Donc pose-toi chill et bon visionnage. Avant d'approfondir la vidéo, laissez-moi parler de mon serveur Discord. N'hésitez pas à aller le rejoindre, c'est la Faster Family. Dedans vous pouvez retrouver des mates, push ranked, leader, ce que vous voulez. Tu peux faire une vidéo avec moi, ce qui est un feat. Là-bas tu peux aussi me donner des idées de vidéos. Tu auras aussi la notification de mes nouvelles vidéos pour ne pas les rater. Il y a des vox si tu veux parler. Et voilà, je pense que vous connaissez quand même les fonctionnalités d'un serveur Discord. Donc je le répète, c'est lien en description, n'hésitez pas à rejoindre. Et bonne vidéo. Déjà, l'une des choses les plus importantes pour Master, c'est bien évidemment les brawlers P11. Il faut pas améliorer des brawlers qui vont servir à rien pendant ton push. Par exemple, les brawlers qui ont des buffs surcheatés comme Edgar, Colette, Corbac ou encore Léon. Ou encore améliorer des brawlers forts et équilibrés en même temps, comme Brock, Jaeyong, Meeple et plein d'autres brawlers. Vous pouvez regarder les tier lists de youtubeurs dans la méta. Par exemple, le mois dernier, Damian il était tier S, et maintenant il a perdu beaucoup de sa valeur depuis qu'il s'est fait nerf. Bon, malheureusement, à l'heure que je tourne cette vidéo, il y a eu l'équilibrage hier, donc j'ai pas trop regardez qui ont été buffs, qui ont été nerfs. En tout cas, essayez de vous informer pour pas améliorer des brawlers qui vont vous servir à rien pendant votre push. Pour moi, un deuxième point très important, ça va être ultra court, la détermination. Y'a moi que je suis un winner, quand je suis parti j'ai pas sorti de l'arme. Heart broke, j'ai pas viré les ronds, c'est les orties de là. Y'a la poitrine qui se serre, je me demande si je suis vraiment sorti de là. Chronically online, je me sens seul que si mon ordi me lâche. Floco parle beaucoup, il fait que de baver sur mon dos. Elise, Wallis, frérot, je fais que de spammer sur mon dos. Fais-toi kiffer mal au gueux avant de vouloir une carrière. Franchement c'est cool d'avoir les dents longues mais fais gaffe aux carrières. Je vais vous raconter comment moi j'ai master. Alors déjà tout se passe quand un pote à moi, moins fort que moi, il réussit à master. Du coup moi je voulais faire comme lui, push une saison ranked et me focus dessus pour enfin passer le rang que je voulais avoir. Sauf que j'ai push, j'ai même pas réussi à passer le légendaire 2. Ça m'a saoulé et j'ai tout de suite arrêté. Du coup je suis parti en leader, push les trophées pendant 1 mois. La saison ranked a été réinitialisée. Du coup moi pendant tout le mois j'ai focus la ranked. Malgré mes défaites j'ai fait beaucoup de wins. Des nombreux des rushs et j'ai continué. Et j'ai enfin réussi le master. Donc je pense que je pouvais atteindre ce rang 1 mois auparavant si j'aurais continué la ranked. Mais sauf que je suis parti en trophée et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et honnêtement maintenant les trophées c'est plus trop intéressant. Mais c'est pour ça que même si je suis master je le revise chaque saison. Parce qu'en trophée bah juste je m'ennuie à mort. Maintenant nous pouvons attaquer le troisième point qui est la draft. Yo, Rosa? No! La draft est pour moi le point le plus important dans la ranked. Il faut jouer les bons brawlers sur la bonne map. Par exemple, tu vas pas jouer Kit en hot zone sur cercle de feu. Pas parce que le brawler est fort qu'il n'a pas de counter et qu'il faut jouer tout le temps. Tu peux regarder la map si c'est une map long range, une map plutôt corps à corps, mid, une map d'assassin, ou si encore tu peux lanceur. Mais je vous conseille pas de first pick un lanceur, c'est ultra débile. Un point autre que la draft, vous pouvez jouer avec des mates ou sans. Perso ça vous faites comme vous voulez. Moi je préfère quand même jouer en random, mais bon après ça c'est à vous de le décider, vous jouez avec qui ou pas. D'ailleurs le quatrième point c'est un peu comme la deuxième, on va parler de ne jouer pas en tilt. Okay, let's go. Vous êtes pas obligé de respecter la règle, moi je la respecte pas. Quand je suis en push ranked, je continue malgré mes défaites. Mais il y a beaucoup de personnes, au bout de 2-3 défaites, ils continuent de push et en fait juste ça empire. Ils font des moins 800 elo et après ils pètent leur tablette, leur téléphone ou quoi. Ce que je vous conseille c'est quand même au bout de 2-3 défaites d'arrêter quelques heures ou pendant la journée et vous rejouerez plus tard quand vous aurez le temps. Moi je le fais pas du tout mais apparemment c'est un conseil ultra intéressant. Même si la ranked peut paraître un mode compliqué, c'est toujours intéressant de se surpasser et une fois que t'as atteint ton objectif, c'est juste la délivrance totale. Je vais vous donner un conseil que pas beaucoup de personnes font. Malgré quelques défaites quand vous êtes tilt, vous pouvez juste faire des exercices comme du yoga ou encore l'expiration-inspiration que tout le monde connaît. T'inspires 3 secondes, t'expires 3 secondes, tout cela pendant une durée de 30 secondes à 60 secondes. Encore un conseil que je ne respecte pas, mais je vais quand même vous parler de jouer au bonheur. Pendant leur push de trophée, c'est ce qu'ils font Elox, Syrah et plein d'autres personnes. Mais là on va parler de la ranked. Je ne savais pas c'était quoi les bonheurs, du coup j'ai demandé à ChatGPT et je vous les affiche à l'écran. Donc oui, en week-end si tu peux jouer en soirée mais que t'es pas trop fatigué, tu peux jouer, ou encore le matin. Après c'est pas si grave que ça si tu joues en dehors de ces horaires, mais ça risque juste d'être un peu plus compliqué la ranked. Bon là je crois que j'ai tout dit, je vais pas donner plus de conseils mais je vais vous faire des exercices sur la draft parce que c'est vraiment le point le plus important. Donc t'es en hot zone sur COV, en face il y a Charlie, Médor et Cole, et dans ton équipe il y a Pierce et Colette. Pour toi quel est le meilleur pick? Je te laisse 15 secondes pour réfléchir.
Pour moi, le meilleur pick, ce serait Jae-Young. C'est bien pour éliminer les araignées de la Charlie ou encore le gadget de Médor. Pourra ultra bien aider ton équipe en les soignant et en leur donnant des boosts de vitesse. Et avec ça, vous pourrez garder la zone facilement. Sinon, je vous conseille la chaîne de MickBig qui a déjà fait ce concept là. En tout cas, j'espère qu'après cette vidéo, vous pourrez réussir à master. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, donc s'il vous plaît, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait avec la cloche de notification. En tout cas, je te dis stay faster, ciao.